La région, je le disais tout à l'heure, compte plus de 44 petites cités de caractère. Alors d'Allègre à Vic-le-Comte, en passant par Billy, Marcollès, Menay, Murat, Plot, Saint-Urcise, Chillac, Monastier-sur-Gazeille ou encore Saint-Bonnet-le-Château. J'en ai cité que quelques-uns. On va voir pas mal de photos justement de ces cités de caractère. Que racontent-elles et pourquoi il est important de préserver leur identité ? En fait, tous les élus qui veulent entrer dans la marque Petite Cité de Caractère sont convaincus que l'âme de leur cité provient des patrimoines. Et dans le sens dans la Petite Cité de Caractère, qui est l'objet patrimonial, il n'y a pas que l'écrin architectural, mais il y a vraiment la somme de tous les patrimoines, patrimoine naturel, patrimoine immatériel, les savoir-faire, la gastronomie, les habitants, tout ça, ça fait une petite cité de caractère. Et donc ces élus-là sont persuadés que c'est cette âme-là qui va permettre à la commune de poursuivre son évolution pour et son attractivité. Une ville durable. Alors, l'évolution passe forcément dans l'attractivité en milieu rural et notamment en Auvergne. Il est très difficile de continuer à conserver des habitants, à développer de l'activité professionnelle et forcément valoriser ce patrimoine permet aux gens de continuer à vivre dans le patrimoine, à travailler dans le patrimoine, à faire des loisirs dans le patrimoine. Et c'est ça qui amène l'attractivité d'une commune. On vient souvent dans une petite cité de caractère pour la qualité de son patrimoine, pas forcément parce qu'il y a un beau supermarché à quelques kilomètres. Non, mais c'est sûr que quand on voit les images là qui passent à l'écran depuis tout à l'heure, on a cette cohérence architecturale qui n'est pas massacrée, j'ose dire, parfois par la modernité. Alors, une petite cité de caractère, c'est une cité patrimoniale. C'est la cité en elle-même qui est objet patrimonial et on demande à ce qu'il y ait un patrimoine homogène de qualité. Donc, il faut vraiment que l'ensemble soit de qualité. Et c'est vrai qu'il y a peu de ruptures avec des modernités qui ont massacré le patrimoine au cœur de la cité. Ce qui est intéressant dans les petites cités de caractère, c'est qu'on a des communes, la plus petite, c'est 176 habitants, Chillac, dans la Haute-Loire. La plus importante, c'est Vic-le-Comte, dans le Puy-de-Dôme, plus de 5000 habitants. Donc on a des typologies de cités qui sont vraiment très différentes. On a, comme vous pouvez le constater, on a des cités avec de la pierre noire du Cantal, avec des tuiles rouges de la Plaine, de la Limagne et autres. Donc on a vraiment une diversité de matériaux aussi. De matériaux, de cités. Et quand on vient dans une petite cité de caractère, quand on va en visiter 3 ou 4, on n'a pas l'impression de voir toujours le même village. Non, et c'est vrai que depuis 50 ans maintenant, c'est un label qui est bien identifié à l'entrée de ces villages et qui donne envie aux touristes de faire un circuit pour explorer toutes ces cités.